même j'avais un peu de nous qui a regardé vidéo là, j'ai toujours considéré l'homme comme un être spirituel faisant bien évidemment une expérience humaine. Autrement dit, faisant une expérience dans la matière. Donc, c'est comme ça jusqu'à présent, puis le monde considérer l'homme comme un être spirituel qui a fait une expérience dans la matière. Moi-même, tout me dit ça. Moi-même, tout me pensé ainsi. Mais ça m'a pris du temps, ça t'a pris un peu le temps pour me rendre compte que l'homme n'est pas un être spirituel qui a fait une expérience humaine, qui a fait une expérience dans la matière. Donc, nous pas pour expérimenter matière là parce que nous ces matières là, nous pas capable expérimenter ça nous y. Et qui ça qui pourrait permettre moi changer perception, moi changer façon de comprendre l'homme brusquement comme ça. C'est lecture, c'est un autre regard que me jeter sur la Bible. Moi essayer de comprendre, moi essayer de questionner plutôt le côté occulte, le non-dit, le côté ésotérique de la Bible. C'est le domaine ça qui vient intéresser, que me questionner, qui pourrait permettre de comprendre que l'homme n'a les mêmes gens à Dieu. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, se référant à la Bible, bien évidemment, il dit que l'homme il créé, Dieu créé la image et selon ressemblance. Et il a essayé de questionner Dieu selon même tradition ça il dit Dieu est à la fois immanent et transcendant. Donc immanence Dieu il manifesté à travers le minéral, le végétal, l'animal. Donc c'est-à-dire un Dieu nature, un Dieu qui fait partie de sa création, de sa création. C'est-à-dire Dieu a imprégné tout ça qui est dans l'univers observable, dans le pied bois, dans sous l'eau, dans la rivière, dans la mer. C'est l'immanence de Dieu. Mais Dieu a tout dit que il y a une dimension transcendantale, c'est-à-dire une dimension qui allait au-delà du manifesté. Si Dieu a créé nous à image et à ressemblance, eh bien, nous imprégnons également de ses valeurs, nous imprégnons également de nature Dieu. Donc, on est à la fois immanent et transcendant, tout comme Elohim. Parce que l'homme, il est minéral, il est végétal, il est animal, l'homme, il est dans terre, il est dans l'eau, il est dans l'air, il est dans du feu. Et d'ailleurs, la Bible, on ne peut plus clair à ce propos. La Bible dit que Dieu créa l'homme à partir de la poussière du sol. C'est le règne minéral. Après ça, il mettre le jardin, c'est le végétal. Après ça, il fait l'homme à le règne animal. Donc, nous pouvons rejoindre l'homme qui c'est somme des éléments. Donc, nous n'avons éléments, nous n'avons règne. Donc, nous imprégnons tout ça qui est dans l'univers observable. Mais nous également, tout comme Dieu, transcender la dimension immanente dont j'ai parlé plus haut. Et c'est pas sans raison, tradition pour elle fait connaître que, surtout dans la tradition judéo-chrétienne et dans la religion traditionnelle, donc nous allons dans le même sens là, il dit que l'homme n'a trois corps. Il a un corps physique là, il a un âme et puis il a ça, l'esprit. Yo considère l'homme avec l'esprit un petit gens semblé parce que yo rangé dans le domaine esprit. Spiritus, c'est-à-dire ce qui est contraire à la matière, ce qui n'a pas un volume, ce qui ne possède pas une masse. Or c'est faux et archi faux. D'ailleurs, la Bible dit clairement que c'est des corps. L'homme n'a pas trois corps. Nous considérons comme des nous considérons comme esprit, c'est-à-dire qui dépourvu de masse, d'un volume, c'est parce que c'est que sens nous pas qu'à appréhender, mais c'est corps que y aurait. L'homme qui c'est conscience là, lié tendli dans différents mondes à travers des corps. Nous avons des corps. C'est vrai, dans la tradition judéo-chrétienne, nous parlons de trois corps. Dans l'autre tradition, nous parlons de 7 corps. Donc, nous avons une multitude de corps. L'homme, c'est ça, une conscience qui manifestait à travers des corps qui trouvaient dans des mondes qui existaient.
Et je ne dis à la science a parlé de multivers, la science a parlé des univers ou bien des mondes parallèles. Donc, monsieur commence à se rendre compte que ce n'est pas seulement le monde physique ça qui existait, il y a d'autres mondes. Et l'homme, les trouvé, ok, il existait à travers le monde dans d'autres corps. Donc, l'homme, c'est une conscience, tout comme Dieu est une conscience. Une conscience qui est à la fois immanent et transcendant. Donc, une conscience qui n'a plan, ça là, nous considérons comme plan dans cela, qui manifestait à travers les minéraux, végétales, animaux, et j'en passe, terre ou air, feu, mais qui transcendantal tout, c'est-à-dire qui allait au-delà, qui allait dans d'autres mondes. Donc, finalement, c'est ça qui l'homme n'a. Donc, l'hérité pour nous faire qui ça, nous pas venir expérimenter rien parce que nous pas qu'à expérimenter ça nous y est déjà. Nous c'est matière, nous pas qu'à expérimenter matière là. Mais nous c'est également une certaine subtilité que nous aurait l'esprit entre guillemets, nous pas qu'à expérimenter encore parce que nous déjà elle. Pour me permettre de nous comprendre, m'a dit que nous ne pouvons pas expérimenter matière parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous à la fois spirituels et matière. Nous c'est tout ça. Donc pas une expérience qu'on a fait, l'irrité pour nous prendre conscience véritablement de qui est nous. Aïe bobo tout le monde, douce amitié. N'a pas pour nous parler dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.